idiote. On a tellement du mal à étudier une parachia, et voilà qu'on en a deux. Tazria Metzora, sur le célèbre sujet de Negatzarat. Donc Negatzarat, nous rappelons que la Torah a prévu, essentiellement pour toutes les fautes liées au langage, le lashon hara, le sheker, la vulgarité, les insanités, et aussi liées aux mauvaises midot, la ga'ava, l'avarice. Alors, incroyable, la Torah a prévu comme ça des sondes. Chacun il a une sonde pour savoir où il en est, et il y a tout un processus de plaies qui apparaissent progressivement. Ça commence par sa maison, après ça vient sur ses vêtements, et à la fin ça arrive sur sa peau. Sur la peau, donc il a une sorte de tache qui apparaît sur la peau. La Torah elle appelle cette tache néga, cette néga, un coup. Elle lui fait mal. Il y a une tache qui lui fait mal. Cette tache, elle est blanche. Alors la Torah prévoit plusieurs niveaux de blanc. La Torah dit se'et, sapahat ou baheret. Soit un se'et, soit une sapahat, soit une baheret. Donc on pourrait croire que c'est trois. En fait, non. La Gemara nous apprend que sapahat veut dire un dérivé. En fait, il y a deux grandes catégories qui s'appellent des avot. C'est le se'et et le baheret. Et au milieu, il y a les dérivés, les toldot. Donc c'est se'et et c'est toldot, baheret et c'est toldot. Ce qui fait que c'est 4 niveaux de blanc différents. Donc le blanc le plus frappant, ce qui est le plus blanc, le blanc des blancs. Le blanc des blancs. Comme on fait avec la publicité pour la lessive. C'était quoi la lessive qu'il a plus blanc que le blanc? Homo, je sais pas quoi. La lessive, c'est quoi la lessive? C'est laquelle je dis la lessive? Ariel, c'est Ariel qui l'a plus blanc que le blanc. En tout cas, le blanc le plus parfait, c'est le blanc de la neige. La neige au soleil, c'est le blanc numéro 1. Un peu moins blanc, c'est la laine d'un mouton qui vient de naître. Après, la laine du mouton, elle devient un peu marron, comme ça, beige, mais quand il naît, sa laine, elle est blanche. Très blanche, mais quand même un peu moins blanche que la laine. Un peu moins blanc encore, c'est un mur peint à la chaux. On peint à la chaux, un mur blanc peint à la chaux, c'est blanc. Mais si tu le compares au blanc du mouton, et encore plus au blanc de la neige, c'est un peu moins blanc. Et enfin, il y a un quatrième blanc qui est encore un peu moins blanc. C'est quand tu le vois, chaque blanc, quand tu le vois, tu dis, ah, il est blanc. Mais si tu les compares, c'est la coquille d'un œuf. Donc tu mets devant toi, tu mets la coquille d'un œuf, un mur peint à la chaux, de la laine d'un mouton qui vient de naître aujourd'hui, et de la neige. Ah, tu diras, c'est marrant. Ah là là, j'avais pas remarqué. C'est un gradué de blanc. De plus en plus blanc ou de moins en moins blanc. Bah, ça, c'est les 4 couleurs qui rendent tamé. Mais moins que ça, moins blanc que la coquille d'un œuf, c'est déjà un blanc presque qui porte vers le gris. Alors c'est or. Donc le Kohen, il devait être très très compétent. Quand le monsieur il arrive, il se fait examiner. D'abord il va chez le dermato. Le dermato dit, oh, écoutez, alors, je peux rien faire vous, je sais pas du tout ce que c'est ça. Je vous conseille d'aller chez le Kohen. Le Kohen l'examine, et donc il voit de quel blanc nous avons affaire ici. Ensuite, la Torah dit que cette tache doit apparaître plus profonde que le reste de la peau. Et dans cette tache, il y a au milieu de la tache, il y a 2 poils qui étaient noirs, ils sont devenus blancs. Donc le Kohen nous pose des questions, ça vous fait mal? Oui, ces poils, ils étaient toujours blancs, ils étaient blancs noirs, non, ils étaient noirs, blancs. Et donc le Kohen, il examine, il voit, après un examen approfondi, alors il y a 3 solutions. Soit le Kohen lui dit, monsieur, vous êtes tamé! Mais avant ça, le Kohen, pendant tout l'examen, le Kohen le tient par la main, le touche, etc. Parce que tant qu'il n'a pas déclaré tamé, le bonhomme, il n'est pas tamé. Mais donc avant de déclarer, d'ailleurs, le Kohen lui dit, écoutez, sortez de la maison. J'ai quelque chose de pénible à vous dire. Sortez. Mais pourquoi sortez? Vous allez comprendre. Une fois qu'il est dehors et le Kohen s'écarte de lui, il lui dit, monsieur, vous êtes tamé! C'est pour ça que je l'ai fait sortir de la maison, parce que si je vous avais dit ça
quand vous êtes dans la maison, alors toute la maison devient tamée. Tous les ustensiles de la maison deviennent tamés. Alors voilà, maintenant que vous êtes dehors, voilà, au moins il n'y a que vous qui êtes tamé. Maintenant faites en sorte de ne pas contaminer les autres. Qu'est-ce que je dois faire? Sortez. Sortez en dehors du camp. D'accord? Alors sa femme lui a amené quelques vêtements, une petite valisette, et il sortait en dehors du camp. Et là-bas, il doit s'asseoir seul et tout. Tout un processus incroyable, incroyable comment la Torah, elle a prévu ça. D'accord? Deuxième scénario, c'est que le Kohen peut dire, aïe, je suis pas sûr, c'est pas ça, il faut voir comment. Alors on l'enferme. On l'enferme une semaine. Si au bout d'une semaine, la situation a évolué dans le bon sens, il est dehors. Dans le mauvais sens, il est tamé. La situation reste la même. On l'enferme encore une deuxième semaine. C'est des alors très, très, très précis sur le bout des doigts, incroyable. Troisième solution, c'est que quand le Kohen le voit, il lui dit non, ça va, plus de mal, plus de peur que de mal, vous êtes tahor. D'accord? Donc c'est effectivement le blanc en question est un dérivé beaucoup plus, qui tend vers le plus que là, vous êtes tahor. D'accord? Donc c'était, au moins la Torah a voulu donner une petite leçon, une petite remontrance comme ça, mais pas à tel point de le rendre tamé. D'accord? Donc c'est magnifique tout ça. C'est paracha, et ensuite la paracha de Metzran nous raconte une fois que donc il est en dehors de la ville, il reste là-bas le temps que ça guérisse. Quand ça a guéri, il fait appeler le Kohen l'examine de nouveau, il dit bah Mazel Tov, ça y est, je peux rentrer chez moi, du tout, attendez, maintenant nous allons enclencher le processus de purification. Et les deux petits pigeons, et ceci, on lui rase la tête, on lui rase des poils, on lui rase les cheveux, ceci, là. Après, il peut rentrer dans la ville, mais il peut toujours pas rentrer chez lui. Et après, il va porter des corbanotes, ouf! Et enfin, il rentrera chez lui. Si après tout ça, il recommence à dire de la Shonara, c'est qu'il a vraiment rien compris. Il faut dire, oh, t'as rien compris. Avec tout ce qui t'est arrivé. Tu recommences à dire la Shonara, normalement, le bonhomme, il est guéri pour la vie. D'accord? Donc, c'est extraordinaire. Alors, c'est intéressant, parce que vous allez voir que quand cette paracha... Non, je vais commencer par la fin. Alors, à la fin, après Metzora, on parle maintenant d'une autre impureté. Une autre impureté qui s'appelle l'impureté de Zav. Zav, donc c'est un certain écoulement qui sort du corps. Et cet écoulement, il rend tamé la personne. Alors là-bas, c'est marqué comme ça. Daber Hashem Moshe ben Aaron les morts. Daberou el Bene Israël. Donc Hashem a parlé à Moshe et Aaron pour dire. Donc ça veut dire quoi le mot les morts? Je sais pas si je les ai dit, mais dans toutes les Bibles de Ramina, ils traduisent les morts en disant. Mais non, ça ne pas en disant. Mais si on parle en disant. Les morts, ça veut dire pour dire. Pour redire la chose. Quand il y a certaines choses que vous disiez à Moshe, il devait les garder pour lui. Et quand Moshe devait répéter, Hachem lui donnait la permission de dire, ce que je te dis maintenant, les morts, c'est pour le redire. D'ailleurs, d'une manière générale, la halakha, elle est peu connue. Je ne peux jamais répéter une confidence que quelqu'un m'a fait, quelle qu'elle soit, la plus anodine qui soit, s'il ne m'a pas permis de le répéter. D'abord, quoi, quelqu'un qui dit, oh, tu sais, ce Shabbat, je vais passer ce Shabbat à Eilat. Voilà. En l'autre, tu reconnais, tu sais, en fait, j'ai parlé avec Moshe, il passe le Shabbat à Eilat. Ah, donc tu passes le Shabbat à Eilat, mais qui t'a dit? Mais c'est chez moi. Mais pourquoi t'as répété? Je sais pas, je m'as pas dit que c'était secret. Mais est-ce que je t'ai permis de répéter? Non. Eh ben, il faut pas répéter. Il faut pas répéter. La plupart des gens disent, mais tu m'as pas dit que c'était secret. Non. Toute chose que quelqu'un me dit, je n'ai pas le droit de le répéter. Avant de répéter, je lui dis, tu tiens à garder ça secret entre toi et moi, ou je peux le répéter? Il dit, ah non, tu peux le répéter à tout le monde, je suis en Mais de nous-mêmes, prendre la liberté de répéter la chose la plus anodine, pas trop. Quelqu'un dit, ah ben mince alors, oh là là, j'ai eu un PV, oh là là, j'en ai marre, j'ai un PV. Et alors, ok, j'ai rencontré Moshe, quoi, il était pas content, quoi, il a eu un PV. Oh là, alors il paraît que t'as un PV. Tu sais que j'ai un PV. Mais c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi t'as répété à tout le monde que j'ai un PV? Mais tu m'as pas dit que c'était un secret. Mais moi, je te dis quelque chose, pas la peine de le répéter à tout le monde. Je pas compris. Je peux rien te dire, tu cours le répéter. Mais je savais pas. Tu savais pas quoi? Il faut, avant de répéter, il faut demander.
Et si on n'a pas demandé, on n'a pas le droit de répéter. C'est clair et net. Et on est tous victimes de ça, sans se rendre compte. On répète des confidences anodines que les gens nous font, et on n'était pas habilité à le faire. C'est pour ça que la Torah à chaque fois dit, Vaidaber Hashem les morts, Vaidaber Hashem les morts, des centaines de fois dans la Torah les morts. Hashem a parlé à Moshe pour qu'il dise. Hein. Mais s'il n'y a pas marqué pour qu'il dise, ça veut dire garde-le pour toi. D'accord. Donc une fois qu'on a vu que Hashem a parlé à Moshe et à Aaron pour qu'ils disent, on ne comprend pas le passage suivant. Parce que on dit maintenant, Daberou el Bnei Israël, parlez au Bnei Israël, Ve'amartem alem et vous leur faites. C'est supplémentaire complètement tout ça. Tout ça c'était déjà compris dans le mot les morts. Et donc le Rachayan Akadoshi, ces mots-là sont complètement inutiles. Pourquoi ces répétitions? Il dit Kol ze meyutar. Ahar shama vaidaber les morts. Il suffisait de dire tout de suite vaidaber Hashem les morts. Quoi? Ish. Chaque homme qui y est âme Messaro, quand il aura un écoulement qui sortira de sa chair, Zoro Taméou. Cet écoulement, il est tamé. Ça veut dire quoi? Non seulement celui qui a un écoulement, lui-même, il est tamé, mais le produit même, les gouttes même de l'écoulement sont tamées. Donc si quelqu'un va toucher l'homme qui a eu l'écoulement, il est tamé. Mais si maintenant lui, il s'assoit sur le matelas ou sur le coussin et il touche une goutte de comment mais ça va, j'ai pas touché le bonhomme, c'est ici. L'écoulement lui-même est tamé. Le bonhomme est tamé et l'écoulement lui-même est tamé. Alors, mais pourquoi la Torah dit, ben voilà, c'était ça le message. Pourquoi la Torah dit Dabberou el Bnei Israël en Talem? Parce que Dabberou, c'est un langage sévère. Sévère. Alors, je vous dis, voilà, je vais vous dire quelque chose maintenant. Vous êtes chargé de le répéter. Mais les morts, c'est un langage gentil. Là que vous rediez, non, ce message, vous n'allez pas vous contenter de le répéter. Dabberou, vous allez le transmettre d'une manière sévère. Dabberou, elle me dit, c'est un langage dur. Dabberou, elle venait Israël. Mais Amardem Alem, quelle insistance. Parlez sévèrement et vous leur direz. Parce que ici, le sujet est un sujet grave. Celui qui a cet écoulement qui s'appelle Zav, d'accord? C'est pas un écoulement comme nous connaissons le Shervat Zera. C'est autre chose. Ça n'existe plus aujourd'hui, cet écoulement. C'est une autre partie. C'est pas du Zera, c'est autre chose. C'est pas de la semence, c'est autre chose. C'est un écoulement de Zav qui n'existe plus de nos jours. À l'époque, il y avait cet écoulement qui s'appelait Zav. Ben, cet écoulement de Zav est une manifestation d'une très grande Touma. Un homme qui a un écoulement de Zav, qu'est-ce qu'il est tamé? Alors là, plus tamé que ça, je trouve pas. Il n'y a que le mort qui est plus tamé que lui. Tamé, lui est tamé. Les gouttes qui sortent de lui sont tamées. Là, Dabberou, parlez-leur durement. Alors, une fois qu'on a dit ça, que ce message doit être dit d'une manière dure, sévère, pour vraiment leur faire peur. Alors, on revient à la paracha de Negaïm. Là-bas, il y a marqué, Vaidaber, Hashem, Moshe et Aaron les morts. Hashem, il a parlé à Moshe et Aaron les morts pour dire, Adam qui y est Be'or Besaro, un homme qui aura sur sa chair, Se'et, au Sapahat, au Baeret, une tache blanche, au Sapahat, ou blanche, comme on a dit, blanche comme ça, Ve'aya Be'or Besaro, elle sera sur sa chair, Be'nekasarat, et ça va lui faire mal. Alors, on va le Kohen, on l'amènera chez le Kohen, ou elle a le Kohanim, et la suite, le Kohen va l'observer, etc. Ça aussi, c'est très grave. Quelqu'un qui a la Nekasarat, c'est très grave. C'est révélateur qu'il a fait le Shonara. C'est un menteur. Il a parlé de l'insanité. C'est un homme vulgaire. C'est un orgueilleux. C'est un radin. C'est un avare. Alors, pourquoi la Torah ici n'a pas dit, comme pour l'écoulement, Dabberou el Bnei Israël. Dabberou el Bnei Israël. Parlez au Bnei Israël. Vamartem alem. Non. On veut que la Torah présente le sujet de Negasarat, qui est d'une gravité incroyable, elle le présente tendrement, doucement, joliment. Vaidaber Hashem et Moshe, Aaron les morts. Pour dire, ils sont chargés de répéter quoi?
Et tout de suite, tout homme qui aura une tache sur sa plaie, etc. Ah, il n'y a pas cette introduction. Parler durement. Alors le Baal HaTurim nous dit une chose incroyable. Incroyable, de là on voit jusqu'où ça va, les précautions à prendre, les midotes extraordinaires, le derech eretz. En Berman appelle ça le derech eretz d'Hachem. C'est que, vu que la Sarah en vrai est apparue à la suite du Vaudor. Quand les Juifs ont fait le Vaudor, ils ont tous ceux qui ont fait le Vaudor ont été remplis de cette Sarah. On traduit par lèpre, en quelque sorte, une affection lépreuse. Ils ont tous été chargés. Et qui c'est qui a fait le Vaudor, en même temps? C'est Aaron. C'est vrai que l'intention d'Aaron était bonne, puisque Aaron a vu que son neveu, Hur, s'était opposé au Vaudor, et l'ont tué. Il s'est dit, si moi je m'oppose, il me tue. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ils vont faire Vaudor. Alors je vais faire semblant d'être complice, comme si je vais prendre les choses en main, et je vais traîner et tarder jusqu'au retour de Moshe. Donc il aurait dit, écoutez, c'est une affaire sérieuse, on ne peut pas faire ça comme ça, dans la panique. D'abord, il me faut de l'or, beaucoup d'or. Et je veux de l'or qui provienne des femmes et des enfants. Il s'est dit, avant que les femmes et les enfants ne donnent l'or, il passera du temps. Mais les Juifs étaient tellement excités, tellement hystériques, ils ont arraché les bijoux de leurs femmes, arraché les bijoux des enfants, des femmes qui avaient des belles boucles d'oreilles en or, ils ont même arraché le lobe de l'oreille avec. Et en à peine un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure, je ne sais pas, hop, ils ont déjà ramené un monticule d'or incroyable. Oh, Aaron dit, vous êtes rapide là. Ah ben, je pensais pas que ça serait si vite. Bon, alors tout maintenant, attendez, on va faire fondre cet or-là. Il va pour faire un mélange homogène. Ensuite, on va voir ce qu'on va fabriquer et tout. Bon, allez, faisons une marmite, on va faire chauffer de l'eau bouillante, tout ceci. Bon, il jette tous ces bijoux. Et là-bas, quelques sorciers s'y mêlent. Avant qu'on ait pu réfléchir, il y a un veau en or qui sort. Un veau qui sort. Remise tout va très vite. Ça va trop vite pour moi, tout ça. Non, mais... Il leur a dit, écoutez, maintenant c'est la fin de l'après-midi. C'est pas maintenant qu'on va faire la cérémonie. Écoutez, allez dormir tranquillement. Et demain, dans la matinée, nous organisons la cérémonie pour adorer ce nouveau Dieu que nous avons. Il s'est dit, ça va, chouette, je gagne la nuit, demain, dans la matinée, Moshe redescend, l'affaire est gagnée. Mais alors là, contre toute attente, ils se sont levés très tôt le matin. À 5 heures du matin, ils étaient déjà debout. Aaron, allez, lève-toi! Allez, mais qu'est-ce que tu traînes? Allez, fais-le-nous, la fête, là, il faut faire la fête et tout. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à danser, à adorer leur Dieu, le nouveau Dieu, etc. Et Moshe Rabbeinu est descendu en pleine fête d'adoration du Vaudor. Et quand Moshe Rabbeinu a vu, il a brisé les tables de la loi, et tous ceux qui ont adoré le Vaudor ont été remplis de lèpre de la tête aux pieds, et tout ça, il s'est passé le fameux cri de Moshe Rabbeinu qui a dit « Mil Hashem Elai » tous ceux qui sont pour Hachem, joignez-vous à moi. Et là, toute la tribu de Lévi s'est jointe, et Moshe Rabbeinu a dit, passez de l'un à l'autre, et tous ceux sur lesquels il y a 2 témoins qui se sont prosternés devant le Vaudor, tuez-les sur le champ, et c'est comme ça que les Lévis m'ont tué, je crois, 3000 personnes, il y a des chibots, l'argenton, on nous raconte. En tout cas, malgré tout, l'artisan malheureux de cette affaire, c'était Aaron. C'est Aaron qui a pris la chose en main. La chose a dépassé, c'est vrai. Donc c'est lui, quelque part, qui a provoqué cette lèpre qui est venue sur Israël. Alors Akadosh dit, voilà, maintenant, je veux que vous transmettiez un message au Bnei Israël sur la gravité de la lèpre. Mais il ne peut pas dire à Aaron, parle-leur sévèrement. Comment Aaron va dire, mais je suis mal placé pour parler. Hachem, tu me demandes à moi de leur parler sévèrement sur
les causes de la lèpre, alors que c'est moi l'initiateur de ça. La première lèpre qui est venue au monde, c'est moi qui l'ai amenée. Ben, je peux pas. Je suis pas bien placé pour ça. Il faut qu'on dise à quelqu'un, ben, t'es mal placé pour prendre la parole. Ah, t'es mal placé pour parler, toi. Et des fois, c'est la personne elle-même qui dit, écoutez, je suis désolé, je suis mal placé pour parler. Aaron, il a senti, je suis mal placé pour parler. Aaron, il aurait voulu ne pas du tout parler. Ne pas du tout être mêlé à ça. Il aurait préféré qu'Hachem dise, va d'abord Hachem et le Moshe. Hachem a parlé à Moshe, les morts, pour dire, à que le Bourradina, si j'exclus Aaron, c'est comme si Aaron était fautif. Aaron n'est pas fautif. Aaron, son intention était bonne. C'est pas fautif. C'est pourquoi il était vers Hachem et Moshe, vers Aaron est mort. C'était aussi bien Moshe que Aaron qui devait transmettre les lois de Négatsarat. Mais, malgré tout, ne pas demander à Aaron de transmettre cette paracha avec un langage dur et sévère. La paracha de l'écoulement, alors Aaron, il est bien placé pour parler sévèrement parce qu'il n'est pas du tout concerné par ça. Et donc il peut dire, écoutez, c'est très grave, un homme qui a un écoulement, c'est révélateur qu'il a des pensées mauvaises, il peut parler durement. Comment parler durement sur le Négatsarat? C'est pas possible. Alors Hachem lui a dit, Aaron, t'exclure complètement cette paracha, hors de question. C'est comme si tu n'étais pas saoul. C'est comme si j'étais éliminé de ça. Alors que tu n'as rien fait. Mais te demander de parler durement, je peux pas. Parce que ta finesse et tout fait que tu souffriras de parler durement en disant je suis bien placé pour parler durement alors que c'est moi qui ai fait tout ça. On se compte comme c'est très très beau, comment que je vous calcule combien je peux demander à un homme et combien je dois lui parler. Une fois qu'on a dit tout ça, alors on comprend un autre midrash. Il y a un midrash qui dit que quand Moshe Rabbeinu a appris que Aaron, c'était chez lui que les Juifs devaient venir. Et c'était lui, donc il y avait la queue. Voilà, j'ai ça, j'ai mal et tout, vous croyez que c'est Zaharat, et ça. Alors, Moshe Rabbeinu l'a très mal pris. Du coup, mon frère est réduit à ça. Mon frère est réduit. Mon frère Aaron, le grand Aaron, qui fait les corbanotes, qui fait Avodat Yom Kippour, il est réduit à ausculter les gens pour dire oui, c'est tamé, pas tamé, oui, c'est blanc, oui, c'est pas blanc. Je sais pas ce qu'on pourrait dire. Imaginons le ministère de la Santé dit que dorénavant, les chefs de clinique, ce seront eux qui prendront la température des malades. Ah bah non, comment? Ah oui, c'est fini. C'est plus les infirmières qui vont prendre la température, maintenant c'est le chef de service lui-même qui prend la température. Oh, quelle offense de chef de service. 20 ans d'études, réduit à prendre la température, pas possible. Alors pareil, Moshe Rabbeinu a dit quoi? Mon frère Aaron, il est réduit à ausculter les gens qui viennent et qui lui montrent. Et l'autre il a dans le bras, mais l'autre il a dans le dos, l'autre il a peut-être, je sais pas où. Quoi, mon frère est réduit à ça, il a très mal pris. Là-bas, le groupe lui a dit, mais dis-moi, tu ne sais pas que ton frère vit, ton frère et les Kohanim vivent des 24 cadeaux que leur amène les Bnei Israël. Parce qu'un Kohen ne travaillait pas. Il n'était pas Kohen et directeur de banque à la fois. Toute sa vie, c'est le Beth Amikdash. Donc c'est quoi ça paye? C'est quoi la fiche de paye d'un Kohen? Il n'y a pas de fiche de paye. Le Kohen, il vit de la générosité des Juifs. Et les Juifs, il y a une liste de 24 dons que chaque Juif doit faire quand il a l'occasion. Donc un cultivateur va donner la trouba, un berger, il va donner telle partie de l'animal, et l'autre, il va donner ceci. Et lorsqu'on va tondre les moutons, alors la première poignée de laine, on doit le donner au Kohen. Et quand ceci, il y a comme ça 24. Et quand il y a un korban, la peau du korban, on la donne au Kohen. Il y a 24 cadeaux que le Kohen reçoit tout au long de l'année. Et avec ça, parce qu'il le garde pour lui, il le garde, ce qu'il veut vendre, il le vend, et il a de l'argent, avec ça il vit. Alors que je vous redis,
Ah, qu'est-ce que tu veux? Le Cohen vit de la générosité des Juifs. Alors c'est le minimum que au moins le Cohen ausculte un Juif qui a la Sarah. Alors on comprend pas ça. Ça veut dire que autant je comprends que le médecin, si le chef de service, on y va le droit d'avant, c'est le chef de service qui va prendre la température des malades. Ah, je comprends que c'est vexant, c'est dénigrant, d'adou, mais ausculter un juif dans le cadre de la mitzvah, mais c'est merveilleux ça. C'est quoi l'histoire? On voit que David Améler, lorsqu'on a ramené l'arche sainte, que les Philistins avaient ravi l'arche sainte, et David Améler a décidé de la ramener, après que les Philistins l'ont rendue, elle restait un certain temps chez un personnage, et David Améler a décidé de la ramener à Jérusalem. Et là-bas, c'est marqué qu'il dansait de toutes ses forces. Il était habillé simplement avec une tunique de lin. Il dansait. Il faisait des pirouettes. Et il faisait des gabrioles. Il faisait ça. Et alors, ses chevilles se découvraient. Et alors, il y avait à la fenêtre, il y avait sa femme, Michal, qui regardait. Il dit, c'est pas possible. Je rêve. Le roi en personne danse comme un clown. Mais c'est pas possible. Et donc, quand David Améler est rentré heureux d'avoir tellement dansé, elle a accueilli, elle a fait passer une douche froide. Elle a dit, c'est du beau. C'est du beau. Le roi en personne a dansé devant les servantes et les serviteurs comme le dernier des comiques et des trapézistes, etc. Et là-bas, David Améler a dit quoi? C'était l'honneur d'Hachem. Devant l'honneur d'Hachem, tu veux que je calcule mon honneur à moi? Mais si j'avais pu encore plus me dégrader, je l'aurais fait pour Hachem. D'abord, il y a toute une grande discussion. Et David Améler lui a dit, c'est pour ça qu'Hachem a enlevé la royauté à ton père et me l'a donnée. Parce que ton père, il faisait attention à son kavod. Moi, en présence d'Hachem, je ne fais pas attention à mon kavod. Il n'y a que le kavod d'Hachem qui compte, il n'y a que la mitzvah qui compte. Il y a toute une scène terrible là-bas entre Michal et David. Donc on voit que, comment? Bien sûr, même David Améler a dit, Hachem, alors que tous les rois sont attablés avec leur couronne devant les grands festins, moi, mes mains sont sales de sang, parce que j'analyse le sang que les femmes juives m'amènent pour essayer de voir est-ce que c'est un sang pur ou un sang impur. Et des fois, on m'amène un placenta, et j'essaie de voir est-ce que dans ce placenta, parce qu'il y avait une fausse couche, donc il y a une fausse couche, et le placenta est sorti. Alors est-ce que dans le placenta, il y avait déjà un bébé, ou il y avait pas un autre bébé? Donc mes mains sont pleines de sang et de liquide de placenta. Ne suis-je pas Hassid? Ne suis-je pas Hassid? Donc comment au contraire? Celui qui se salit les mains dans le cadre de la mise, c'est un Hassid. Un Hassid. Et qui est appelé Hassid dans la Torah? Aaron, tel que la Torah dit, Tumera, Leorera, Leish Hasidera. Les Urim et Tumim sont donnés au Hassid, que lui, il les mettra sur son cœur. Vous savez, il y avait le pectoral, il y avait l'Urim et Tumim. Alors là-bas, c'est marqué que c'est Aaron qui a mérité de porter les Urim et Tumim sur son cœur. Parce que lui est un Hassid. Alors Aaron, c'est un Hassid. Donc au contraire, c'est un privilège qu'on lui donne le privilège d'être celui qui va ausculter chaque juif qui a une négatsarat, et c'est lui qui va prendre la décision, est-ce qu'il est tamé ou est-ce qu'il est tahor? Pourquoi Moshe Rabbeinu a mal pris la chose? Pourquoi Moshe Rabbeinu a mal pris? Il dit quoi? Mon frère est réduit à ça. Pourquoi? Et maintenant, avec tout ce qu'on a expliqué, c'est pas ça du tout qui a fait de la peine à Moshe Rabbeinu. Et ce que non, il manquerait plus que ça que dans le cadre de la mitzvah, on considère que c'est quelque chose de dégradant. Non, Moshe Rabbeinu a dit, bon, Hachem, comment? Chaque juif qui a une sarah, c'est chez mon frère que ça va venir. Et à chaque fois, c'est comme un couteau dans le dos. À chaque fois, ça va lui rappeler que lui, il a l'origine de la sarah. Et quand lui, il va devoir dire à un juif, monsieur, je suis désolé de vous dire que vous êtes tamé. Aïe! Ça lui fait à lui une pointe dans le cœur. Tout ça, c'est à cause de moi. Le sarah, c'est à cause de moi. C'est ça que mon cher Rabbeinu a dit, Hachem, je t'en supplie. Je vois que tu as épargné mon frère Aaron
en lui demandant de ne pas parler durement de ça. Pour la paracha de l'écoulement, je lui ai dit, d'abord, parlez durement, ne vous gênez pas. Mais pour la paracha de Negatzerat, je lui ai dit, parle gentiment, pas la peine d'être sévère dedans, parce que je comprends que je peux pas te demander, tu te sens mal placé d'être sévère dans ce sujet. Mais alors d'un côté, je lui demande à lui d'observer, de scruter chaque juif qui arrive, mais chaque fois qu'un juif va arriver, il dira, j'ai une Zaharat, aïe, 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 c'est un coup dans le cœur, un pic dans l'œil d'Aaron. Hachem, pourquoi tu fais ça, mon frère? Pourquoi tu fais ça, mon frère? Donne ça à quelqu'un d'autre, que d'autres s'occupe de ça. Mon frère, lui qui est à l'origine de Zaharat, c'est chez lui justement qu'on va consulter. Hachem, s'en prie. Et c'est là la grande réponse d'Hachem. Hachem a dit non. Non. Ça, je ne peux pas lui épargner ça. Parce que il est nourri par la générosité des Israël. Les Israël amènent 24 cadeaux tout au long de l'année. Les Israël ont droit à ce que leur cas maintenant, personnel, leur tragédie personnelle, soit étudiée et analysée par le haut de la pyramide. Je ne vais pas demander à des petits rabbins apprentis, un juif qui a la Zaharat, il a le droit d'être accueilli par le haut de l'échelle. Le haut de l'échelle, le haut de la pyramide. Et il n'y a personne d'autre à part ton frère Aaron. C'est vrai que chaque fois qu'un juif va venir, ça va être un pic dans le cœur. C'est un pic dans les yeux. C'est vrai qu'à chaque fois qu'un juif va lui dire j'ai une Zaharat, il va se dire mal. Ça peut se dire. Et c'est vrai que quand il va devoir dire monsieur vous êtes tamé, aïe, ça va lui faire mal. C'est vrai. Mais je ne peux pas lui épargner ça. Parce que il doit ça au juif. Il ne peut pas d'un côté bénéficier de la générosité des juifs et recevoir les 24 cadeaux que les juifs lui amènent, et d'un autre côté dire ah non, je ne désire pas ausculter moi-même le Negatzerat, que l'on confie ça à quelqu'un d'autre, non, ça me fait trop mal. Non, ça me fait trop mal, je peux pas. Eh ben, il faut que tu mal. Il faut que tu mal. Ça, c'est un mal qu'on ne peut pas t'épargner. Pourquoi? Parce que les Juifs sont en droit d'attendre que leur tragédie personnelle soit analysée au plus haut échelon de la Kedusha. Que ce soit le plus kadosh qui analyse leur cas. Vous vous rendez compte comment c'est beau, ça? Que l'on voit, Rabbeinu a osé appeler ça le Derech Hashem, qui calcule combien je peux me permettre de faire de la peine à quelqu'un et combien il faut lui épargner cette peine. Donc, parler durement, ça, on va épargner à Aaron de parler durement. Bien que le sujet méritait qu'on parle durement. Tel que pour l'écoulement, là, je vous redis, parler durement et laissez-vous aller, parler le plus sévèrement possible. Mais pour ça, le sujet aussi, mais je ne peux pas vous imposer. Je ne peux pas imposer à Aaron. Par contre, l'épargner à tel point que ce ne soit pas lui qui observe, qui ausculte les Juifs, non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Parce que là, c'est le cabot des Juifs qui est en jeu, et les Juifs sont en droit d'exiger que ce soit le plus haut grand échelon de la Kedusha qui analyse chacun de leurs cas. Quand c'est beau ça, donc c'est pour ça que des fois, il y a des situations où quelqu'un doit dire, écoutez, je suis mal placé pour en parler. Des fois, c'est nous qui devons prendre la précaution en disant à quelqu'un, écoute, je ne peux pas te demander de parler de ça, je sais que ça te fait mal. Je sais que ça te fait mal au cœur de parler de ça, alors écoute, je vais en parler moi. Je vais en parler moi, pas la peine, je ne peux pas t'imposer d'en parler. D'accord? Donc on voit que c'est très important de prendre dans chaque situation qui se présente, de savoir est-ce que je suis bien placé pour en parler. Parce que l'autre, il peut dire, il est bien placé pour en parler. Mais dis donc, tu crois que tu es bien placé pour parler ça? Mais c'est toi qui es là. Donc fais attention. Un homme, s'il sait qu'il est mal placé pour parler d'un sujet, il ne faut pas en parler. Si nous, on sait qu'il est mal placé pour en parler, on ne doit pas l'inviter à en parler. Ça, les précautions dans Ben Adam les Haveros qu'il faut prendre. Et de qui on a pris? D'Hachem Yitbarach. Hachem lui-même nous a appris combien de précautions il faut prendre. Voilà. Hazak,
J'espère que ça vous a plu. Shabbat shalom, mes chers amis. Chazak Baruch.